Hey bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais que j'avais parlé d'une vidéo théorie en cours, mais entre Windows 11 et mon système de montage qui est complètement buggé en ce moment, c'est la misère. Mais je ne vous ai pas oublié concernant Elden Ring, dont je vous avais promis une présentation dans une précédente vidéo. Oui, parce que maintenant qu'il est sorti, vous voulez peut-être vous faire votre avis pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Parce que les puces sur les réseaux sociaux, oui c'est le jeu de l'année, il faut à tout prix l'acheter. Oui, on connaît le couplet, hein. J'ai pas envie de citer de nom, mais des jeux comme Battlefield 2042, c'est des jeux qui, bon, pour certains est acceptable, mais pour beaucoup d'autres font débat. Alors qu'à la sortie, disait que c'était un jeu à avoir. C'est de toute beauté. Et oui, comme vous pouvez le constater, la direction artistique est très belle. En outre, nous allons voir ensemble les points positifs et négatifs de mon point de vue. Je vais bien évidemment le comparer à d'autres jeux vidéo du genre pour mieux imaginer mes propos. Là, voir les classes que je vous conseille pour débuter le jeu très facilement, et mon ressenti au sein de cet univers, et finir sur une note positive ou négative concernant ce jeu. Vous êtes prêts? On est parti! Tout d'abord, nous allons commencer par le début du jeu. Et donc bien évidemment parler de la personnalisation des personnages pour ceux qui sont un peu RP comme moi. Ceux et celles, cela va de soi, je n'exclus personne. Je dirais que pour un jeu à la Dark Souls dont les armures recouvrent 90% du corps, la personnalisation est très bien. Pour ceux et celles qui s'en moquent, il y a déjà des personnalisations préfaites qui permettent de quand même avoir une petite personnalisation sans pour autant se prendre la tête sur tous les détails. Mais pour les personnes intéressées, il y a des détails très pointilleux. Nous ne pouvons malheureusement mettre qu'un seul tatouage et pas de tatouage corporel. Mais bon, vu les armures qu'on a, c'est pas forcément très utile comme je l'ai dit au préalable. Non, le seul vrai truc qui m'embête un peu dans la personnalisation, c'est que c'est un jeu tiré de l'univers du Seigneur des Anneaux, et comme à la Dark Souls, nous ne pouvons incarner que des humains. Pas d'elfes, pas de nains, et les modifications, on aura pu espérer des oreilles pour donner un semblant d'apparence elfique, mais non. Après, ça aurait été embêtant au niveau des nains, je suppose, par rapport à la portée des armes, etc., mais des elfes, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Surtout qu'au niveau coiffure, on est assez limité niveau choix, et que ça aurait permis d'étoffer un peu, d'avoir un homme avec des tresses, ou etc., ça aurait pu plus passer, je pense, sur un elfe. Bon, on va maintenant décoller sur la partie la plus intéressante de notre vidéo, celle qui nous intéresse le plus, c'est le gameplay. Enfin, je suppose. Bien que j'ai l'impression que la façon de bouger et de combattre ressemble pas mal à la Dark Souls, dans ce jeu-là, nous avons la possibilité de sauter, et bon sang que c'est jouissif! Oui, parce que désolé, mais dans Dark Souls, quand on descendait une petite au rebord et qu'il nous fallait faire tout un détour pour reprendre des marches pour pouvoir retourner à l'étage, comment dire que c'était assez barbant. Et là, je vous parle que du plaisir jouissif lorsque nous sommes à pied. Je vous parle même pas de quand nous sommes à Canasson avec son double saut magnifique. D'ailleurs, parlons-en de notre monture. Un sprint, un double saut et la possibilité de combattre à cheval. Mais que demande le peuple? Et vous pensez peut-être que le combat à cheval ne se limite qu'aux petites créatures sans défense ou les premiers PNJ du jeu. Que nenni! Il y a des mini-boss, voire même des boss, paraît-il, que moi je n'ai pas encore affrontés, qui sont plus faciles à battre à cheval. Enfin, je dis cheval, hein, vous avez compris, c'est la monture. Mais si elle meurt, il va falloir en trouver une autre ou devoir la ressusciter avec des produits magiques. Eh ben non, il suffit de la réappeler. Juste trop parfait. Mais revenons au gameplay du personnage, car effectivement je vous ai dit que la mécanique de combat se rapprochait pas mal des Dark Souls. Mais, si vous avez aimé les Assassin's Creed, sachez qu'il est possible d'être furtif. Les gars, il suffit de se baisser, bon vous pouvez quand même être opéré, et si vous passez dans les buissons, vous êtes presque indétectable. Enfin par un petit mob, j'ai jamais essayé contre les boss, parce qu'il n'y a pas vraiment de cachette à côté des boss, mais je veux dire c'est magnifique. On peut faire Assassin's Creed dans ce jeu. Et dernier petit point à aborder sur le gameplay, c'est encore une fois, comparé au Dark Souls, la possibilité de se TP de n'importe où sur la map. Donc t'es un peu en difficulté, tu vas te mettre à l'abri, tu te TP sur un feu. Enfin j'appelle ça un feu, mais je crois que c'est différent dans ce jeu, mais j'ai l'habitude du Dark Souls, donc tu te téléportes à un feu. Pratique, vraiment très pratique. Si toutefois tu veux up, t'es pas obligé de te TP à un endroit bien précis pour demander à une personne de te faire up. Non, n'importe quel feu te permet de up. Encore pratique. Et si jamais tu veux durer le plus longtemps possible sans pour autant devoir recharger tes fioles à la Dark Souls où à chaque fois tu devais être obligé de te mettre à un feu pour pouvoir les recharger et pouvoir continuer l'aventure, ce qui faisait repop tous les mobs, et bah là tu as la possibilité de détruire un groupe ou un gros mob qui va te recharger tes potions. Et c'est pas exagéré, c'est très bienvenu, c'est parfois un risque à prendre, mais c'est plaisant. Et ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis là n'est pas forcément du spoil car quasiment tout est expliqué dans le tuto du jeu au départ. Alors quand je dis le tuto, c'est quand il y a le tuto, parce qu'au tout début, là par contre on va dire entre guillemets spoil, il y a un boss que malgré le nombre de personnages que j'ai créés pour tester toutes les classes différentes, je n'ai jamais réussi à vaincre, il m'a toujours laté, et pourtant à ce qui paraît je crois qu'il y a un bouclier, autre chose à gagner dessus.
Donc si toutefois il y a une astuce pour pouvoir le gagner, merci de me le dire en commentaire. Enfin maintenant j'ai un perso que j'aime bien, donc je continue à avancer, je vais pas recommencer juste pour ce boss. Mais ça serait plaisant de le savoir, donc si vous le savez comment le vaincre, s'il y a une astuce simple, précise, s'il faut juste être doué dans le jeu, je vais laisser tomber. Mais laissez-la moi sinon dans les commentaires, je ferai un grand plaisir à la lire, merci beaucoup. Et maintenant nous allons passer sur le moment que vous attendiez sans doute tous, savoir quelle classe je conseille pour commencer Elden Ring facilement. Alors comme certains et certains d'entre vous ont pu le remarquer, je joue avec la classe Samouraï. Mais bien sûr dans ce jeu comme dans tous les Dark Souls, la classe du départ n'importe peu, donc vous pourrez très bien jouer mendiant, et très bien vous en sortir. Mais c'est vrai que le set du samouraï est très bien fait, il a aussi bien des armes au corps à corps qu'à distance, et de plutôt de bonnes stats. Un autre que je trouve séduisant par rapport à ces stats mais qui est un peu plus dur à prendre en main est le guerrier. Il faut savoir également que le vagabond semble être un bon personnage pour commencer, mais je ne l'ai pas encore testé. Mais la classe que je conseille vraiment à tous les débutants, parce que niveau facilité ça se pose là, est l'astrologue. J'ai commencé en monter un et je prenais énormément de plaisir à jouer, c'était d'une facilité de rouler sur les groupes d'ennemis, tout comme les ennemis individuels. Sans compter que les sorts que vous pouvez obtenir sont complètement obscènes. Je ne faisais presque pas gaffe à ma vie tellement il suffisait juste d'esquiver et d'envoyer des attaques à distance. Et comme il disposait déjà d'un peu de dextérité, il me suffisait d'augmenter la force et mon intelligence pour avoir quelque chose de vraiment très puissant, et même en cours de mana, il me suffisait de repasser à l'épée qui restait une puissance assez importante grâce à la force. Et contrairement au Dark Souls où je trouvais que la magie était quasiment injouable parce qu'on manquait toujours de mana, là c'est vraiment un réel plaisir de le jouer et on ne se sent pas totalement délaissé de magie. Mais personnellement il y a des armes au corps à corps qui demandent surtout de la force, de la dextérité et un peu d'avoir la foi. J'avais vraiment envie de tâter ces armes magiques. Après comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'avais déjà joué au Dark Souls 3 et pour moi la magie ne valait pas un pécor. Et comme je suis agréablement surpris, je préfère vous prévenir que même si vous avez déjà joué à Dark Souls et vous préférez les grosses armes, la magie fait aussi le café dans ce jeu. Après personnellement je vais rester sur le samouraï car au final c'est mon petit coup de cœur. Bon bah je pense qu'on a à peu près fait le tour. Dernier petit point quand même positif pour ce jeu, car contrairement à des jeux comme Skyrim où beaucoup demandaient la possibilité d'avoir un mode pour jouer à plusieurs, et bah Elden Ring vous offre la possibilité de jouer en multijoueur. Bon je me serais bien attardé sur certains points négatifs tels que les ennemis invisibles ou la déconnexion sur Steam qui ne fonctionne pas du tout, mais chaque jour il y a eu des petites mises à jour qui ont corrigé tout ça, donc pour l'instant je ne rencontre plus vraiment de problème sur le jeu. Donc globalement, moi qui avais peur d'être déçu du jeu, je suis très satisfait. Si toutefois vous étiez intéressé par les mondes ouverts ou découvrir l'univers de Dark Souls, ou vous étiez à l'attente d'un nouveau Skyrim, et bah tout comme moi je vous conseille de vous mettre sur ce jeu. Bon après je ne vous cache pas que si vous voulez progresser rapidement, il faudra lui consacrer un petit peu de temps. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop grisante pour vous parce que c'est vrai que j'ai mis moins d'entrain que d'habitude. Car il est vrai qu'entre le système de montage qui bug, donc il me faut enregistrer, réenregistrer, remonter encore et encore, ça a été quelque peu laborieux. Bon bah voilà, maintenant qu'on a fait le tour, vous connaissez la chanson, les commentaires surtout pour le premier boss si toutefois vous avez une astuce, et après pour vos avis ou même petites choses que vous voulez partager ou des choses que vous vous demandez par rapport au jeu. N'hésitez pas dans les commentaires, le petit pouce bleu bien sûr c'est pour me faire plaisir, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. And learn.